ça répond à une question qui a toujours été posée, c'est la question du logement des saisonniers. On va chercher les salariés un peu plus loin aujourd'hui, en dehors de notre département, et on a besoin de logements pour les loger. Nous, on va s'occuper de tout en termes de gestion, on va tout faire. On va faire l'état des lieux, on va rédiger le bail, on est accompagné par une agence immobilière solidaire pour toutes les questions immobilières. Donc en fait, le propriétaire est sécurisé, il est complètement accompagné. Et l'employeur, l'avantage pour lui, c'est qu'il n'a rien à faire à part s'occuper du recrutement, et uniquement du recrutement. S'il doit recruter un saisonnier hors Vendée, hors Sable d'Olonne surtout, il peut lui proposer un logement décent, conforme, meublé, tout équipé, et ça permet de faciliter le recrutement et d'héberger les saisonniers dans de très bonnes conditions. Le propriétaire qui veut mettre son logement à disposition, on va l'inciter avec 2 primes à venir vers le dispositif. La première, c'est une subvention annuelle de 800 €. En fait, le propriétaire s'engage sur 3 ans. Son engagement, c'est lequel? C'est de mettre le logement à disposition pendant 10 semaines. On demande évidemment, si possible, entre juillet et août, qui est bien sûr pour les saisonniers la période la plus intéressante pour la location. Chaque année, le propriétaire percevra 800 €. Donc au bout des 3 années d'engagement, on a un total de 2 400 €. Parallèlement à ça, on a une enveloppe, entre guillemets, à disposition du propriétaire qui veut, par exemple, conventionner son logement, faire des diagnostics, des travaux, racheter des accessoires. Je prends l'exemple, un clic-clac, un matelas ou un réfrigérateur. L'agglomération l'accompagne jusqu'à hauteur de 2 500 € pour remettre aux normes son logement. En fait, on n'a que 40% qui viennent vraiment du bassin d'emploi. Ça veut dire, par exemple, les sables et aux alentours des sables. Et 60% viennent en dehors de ce bassin ou en dehors de la région carrément. Donc on a des gens qui viennent d'autres départements. Et ces gens-là, généralement, ils ont besoin d'être logés. Alors en 2022, quand on a démarré, le dispositif est encore un bébé, donc on avait une douzaine de logements, une douzaine d'employeurs, et du coup, environ 25 saisonniers ont été hébergés en 2022. En 2024, on est passé à 74 logements disponibles, 72 logements loués, 35 entreprises qui se sont adressées à nous. Et quand je dis entreprises, je ne parle pas uniquement des entreprises saisonnières, on a des restaurants, mais on a aussi la presse, on a eu le centre hospitalier, on a beaucoup de restaurants, on a le loisir, et on a eu 86 saisonniers qui ont été hébergés sur tout 2024.